Aujourd'hui nous sommes le lundi 1er octobre, il fait beau en Savoie mais il fait frais et il y a du vent. Aujourd'hui je vous propose un petit produit terminé, donc ce sont les produits du mois de septembre. J'ai mon petit Théo qui est juste à côté, qui fait un petit peu des gazouillis. J'espère que ça ne vous gênera pas. Sans plus tarder, on va commencer par quelle catégorie? Par la catégorie bébé. Bébé, tu touches pas le trépied, merci. Donc on va commencer par l'eau nettoyante hydratante. C'est celle que j'utilise pour Théo, elle va très bien. Vous aurez sûrement des produits qui reviennent, qui sont répétés dans mes vidéos produits terminés, parce que voilà, en général, quand un produit va bien, j'y reste fidèle. Et donc là, cette eau nettoyante Mixa, elle nettoie bien, elle sent bon. Elle est enrichie en glycérine et pour la peau de Théo qui est vraiment très délicate, elle va très bien. Ah, n'est-ce pas mon petit loulou? Tiens, tu prends la bouteille. Coquin. Ensuite, toujours pour bébé Théo, j'utilise comme toujours le shampoing gel pour corps et cheveux Mixa Bébé. Voilà, les enfants ont toujours aimé ce shampoing. J'ai utilisé ce gel corps et shampoing pour mes 4 enfants. Et voilà, je suis fidèle depuis des années. Et ce format-là, il était très intéressant. Je ne sais même plus où est-ce que je l'avais trouvé. En tout cas, il est sans parabènes et pareil, il respecte la peau et les cheveux de bébé. Ouais, t'es d'accord avec moi? Ensuite, côté crème pour maman, j'ai terminé le soin hydratant pour les yeux Diadermine. Donc il est très bien, c'est une gamme que j'aime beaucoup, Diadermine Lift Plus. Voilà, donc j'en ai pris un autre, je sais plus d'où vient l'autre, mais en général, oui, c'est une gamme que je prends assez souvent. Côté shampoing, non bébé, j'ai terminé l'extra doux de Garnier, qui est pour les cheveux à tendance grasse, ce qui est mon cas. Bébé va jouer ailleurs. Donc il est sans silicone et il est à l'argile douce. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Et je le réutiliserai sûrement. Il y a bébé qui m'a fait un petit peu des boxons par là. Voilà, donc ça c'est côté shampoing. Côté gel douche, j'avais pris ces gels douche là de la gamme de chez Ciel. Donc là il y a un petit fond. Donc j'ai pris la crème de douche au melon qui sent très bon. Le format est intéressant. Le bémol c'est que il est super coloré et ça laisse des traces de partout. J'ai eu des traces, enfin les enfants l'ont utilisé, j'ai eu des traces roses sur la douche, sur les serviettes, et si on ne se rince pas le corps, je suis sûre qu'on a aussi des traces roses. Donc il sent très bon et tout ça, mais si j'avais un conseil à donner à la gamme, essayez de le faire en incolore quoi. C'est sûr que visuellement c'est moins attractif, mais franchement cette couleur là, ça pardonne pas. Ça va que ça part facilement. Dans la même gamme, j'avais pris le Paradis Tropical de chez Sienne. Donc il a une couleur verte modérée. Ça ne laisse pas autant de traces que la couleur rose pour le melon. Et j'ai pris le Tropical Summer à l'ananas. Voilà, donc toujours de chez Sienne. Pareil, il n'y a que le rose qui m'avait posé problème sur les serviettes. Ça va que c'est vite parti au lavage, mais voilà. Pourquoi autant de colorants sur un gel douche quoi? Ensuite, côté entretien, j'avais pris, donc celui-là je l'avais pris chez Nose, c'est un produit vaisselle au litchi, et tout ce qui est litchi, tout ce qui vient d'Asie, d'Orient, tout ça, j'adore. Il sent super bon, ouais, il sent vraiment super bon et ça, je le reprends sans souci. Pour le lavage du linge, donc je suis toujours fidèle à Ariel Actilift ou Ariel Alpine, enfin bref, la marque Ariel, c'est celle à laquelle je ne fais pas d'allergie.
Et quand je fais une allergie, j'ai plein de plaques, de boutons sur la peau. Ça peut durer 3 mois. Après, j'ai droit à la cortisone, à Tarax, tous ces produits-là. La dernière fois que j'ai fait une allergie, à mon patron, il a vraiment cru que j'avais la gale tellement j'avais des plaques sur la peau. Bref, côté lessive, je me méfie toujours. Là, je me méfie parce qu'il y a Théo et le chat qui sont en train de faire des câlins, mais au bout d'un moment, ça le fait plus. Côté boisson, j'ai toujours adoré la gamme Arizona, donc j'avais pris la gamme Arizona à la pêche. Au blueberry, c'est cassis, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Donc la pêche, le cassis, et il y avait une autre bouteille, je ne sais plus où elle est passée, il y a Théo qui a dû jouer avec. C'était à la grenade, je n'ai plus la bouteille. Bref, j'ai fini aussi une bouteille de Mighty, donc thé noir, parfum, pêche blanche, c'est trop délicieux, c'est rafraîchissant et ça se boit comme du petit lait. Côté gourmandise, chez Lidl, j'avais pris des bonbons au chocolat, ça ressemble un peu à comment ça s'appelle, les M&M's, mais sans la cacahuète à l'intérieur. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et pour finir, côté apéritif, donc il en reste encore un peu, hein, il reste 2 sachets. Mais chez Lidl, j'avais trouvé ces paquets de chips. Donc il y a des chips au vinaigre, il y a 3 saveurs. Il y a vinaigre, barbecue, poulet brisé. Et c'est un peu mensonger parce que là-dessus, il y a marqué nature, mais il n'y a pas de paquet nature. C'est barbecue, poulet brisé et vinaigre. Voilà. Et c'est terminé pour les produits du mois de septembre. Bon, il reste quoi à faire maintenant, Loulou? Eh ben, il reste à jeter tout ça à la poubelle. Et oui, ben, on va s'en charger. Ciao, ciao, les produits finis. Du coup, je vous avais pas fait un petit topo de la brocante d'hier soir, enfin d'hier et avant-hier, bah d'hier toute la journée, bref. Donc on a vendu pas mal d'affaires, on a vendu plus que la moitié des affaires qu'on avait à vendre et je suis super contente. Objectif atteint. Ça a super bien débarrassé le garage. Le seul gros truc qu'on n'a pas vendu, c'est les roues du 4x4 de Thibaut. Une roue de la Seat, bah oui, en même temps, Thibaut voulait vendre une seule roue, mais une seule roue, ça peut pas partir, c'est pas possible. On a vendu le trotteur de Théo, on a vendu une cafetière, on a vendu beaucoup de choses. On a vendu une Dame Jeanne dont je me servais pas. On a franchement vendu beaucoup de choses. Ce qui fait que quand on a dû plier les bagages, hein, quand on a plié le stand, on a fait ça en moins de 20 minutes. En plus, au moment où on a plié, c'était au moment où l'orage venait d'arriver. Il s'est mis à pleuvoir d'une force. On a été un peu trempés, mais voilà, ça aurait pu être pire. On a fait une bonne recette de vente, je suis super contente. Et voilà. Alexandre, lui, il était super crevé et Thibaut aussi d'ailleurs parce que tous les deux ont veillé une bonne partie de la nuit. Et Alexandre, je l'ai remercié, donc je lui ai offert une coque de portable parce qu'il lui en manquait une. La sienne, elle était complètement pétée. Et il a aussi trouvé une jolie bague, donc avec une croix, ça s'appelle West Coast Choppers. Et voilà, je lui ai offert en guise de remerciement parce que franchement, il a assuré et je suis super contente. Merci Alexandre si tu passes par là. Et puis voilà, donc du coup on a beaucoup de place dans le garage, on a mis un peu de beurre dans les épinards. Et sinon, on n'a pas trop fait des stands. Il y a Alexandre qui a visité un petit peu. Lui, il s'est pris, donc il a trouvé la bague et la coque qui lui font plaisir. Sinon, pour Théo, j'ai racheté un carton d'une dame qui voulait pas le remballer. C'était notre voisine de stand. Et quand elle a vu Théo, elle m'a demandé ça intéresserait pas votre petit, toute une série de hochets, etc., etc. Parce que voilà, j'ai un gros carton.
Et je ne veux pas ramener ce carton à la maison, il est beaucoup trop gros. Et donc au départ j'ai dit non, j'ai pas envie. Enfin voilà, elle me vendait le carton de hochets pour 5 €. Donc il y avait des hochets, il y avait des peluches. Les hochets, bon, il y en a la plupart, ils étaient sales. Hein. Voilà, j'ai dit la plupart, il y en a 2 sur 5 qui étaient sales. Les peluches, elles sont jolies, elles sont récupérables et je vais les faire tourner dans la machine à laver. Voilà, donc pour 5 €, elle m'a cédé ce carton et en même temps, elle m'a offert des petites chaussures Nike pour Théo. Et les chaussures Nike lui vont très bien, donc voilà. Pour 5 € seulement les jouets, je les aurais pas pris, mais en même temps, comme elle a donné les chaussures, j'ai dit allez, on va faire un effort aussi. J'ai pris le carton et puis ce que j'arrive à récupérer, eh bien j'essayerai de le revendre. Voilà, dans quelques jours, j'ai un rendez-vous dans un dépôt-vente pour vendre les affaires de puériculture et les affaires trop petites de Théo. Donc j'essayerai voir si je peux vendre 1 ou 2 hochets qui sont pas trop abîmés, pas trop sales. De toute façon, je les ai relavés. Bah, si ça vend, ça vend. Si ça vend pas, bah tant pis. Hein. De toute façon, les 5 € ils sont amortis avec la paire de chaussures. D'ailleurs, je vais vous montrer la paire de chaussures de Théo. Voilà, c'est des petites Nike à scratch. Voilà. Elles sont pas trop abîmées. Voilà, même bébé, il les réclame. Hein? Eh oui, t'as vu les petites chaussures? Hein? Elles te plaisent? Tu vas faire comme les grands frères? Eh oui, tu veux les mettre? Voilà, donc bébé, il les adore. Donc voilà, on a fait quand même une bonne affaire. Voilà, pour l'heure, Thibaut est parti de la maison à 5 h du matin. Il avait des livraisons à faire du côté de Donzère, donc dans la Drôme provençale. Ça ne le fait pas rentrer ce soir, donc on le verra probablement demain. Les enfants ont repris l'école. Et moi, je suis à la maison avec bébé. Voilà, très prochainement, j'aurai une visite médicale de contrôle à passer pour la reprise du boulot. Sinon, eh bien, je recherche toujours quelqu'un pour garder bébé pour le jour où je reprendrai le boulot. C'est pas facile à trouver. J'ai démarché toutes les crèches et micro-crèches des environs. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire. C'est un peu compliqué et c'est mon plus grand stress actuellement. Voilà, sinon bah, je vais passer des coups de fil encore aujourd'hui. Je vais envoyer des mails, toujours dans l'espoir de trouver quelqu'un pour garder bébé. Et puis voilà, je vais m'atteler à la tâche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 2 octobre, il fait frais, il fait beau mais il fait frais chez nous. Au thermomètre on a 19 degrés, comme je suis un peu frileuse, bah, j'ai ressorti le petit pull. Voilà, il est bientôt midi, il y a Thibaut qui m'a appelé, il va passer à la maison pour manger un bout et il repart après. Cette fois ce sera direction, je sais plus, direction Nîmes. Si, j'ai cru que j'allais avoir un trou de mémoire, non. Il repart pour Nîmes où il fera un chargement demain et normalement ça le fait rentrer mercredi dans l'après-midi. Donc voilà, il passe à la maison pour profiter de nous, pour manger quelque chose de chaud au moins. Et voilà, la nuit dernière, c'était sa première nuit dans le camion. Ça s'est bien passé, mais apparemment, il m'avait dit qu'il est obligé de dormir à l'envers. C'est-à-dire qu'il doit mettre la tête du côté passager, parce qu'il y a la télécommande qui est mise côté passager dans la couchette. Bref, c'est une organisation, voilà. C'est une télécommande qui lui sert de commander le chauffage, la radio, le réveil depuis la couchette du camion. Et apparemment, ce serait mal fait dans les Renault. Bref, ça l'a pas empêché de passer une bonne nuit quand même. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez.
on va aller là. Il est papa? Ouais. Bébé, il est pas content parce que papa s'en va. Bon, petit mec, faudrait penser au dodo peut-être. Hein? Non, tu crois pas? Hein? T'as bien râlé quand papa il est parti, maintenant faut aller penser au dodo. Hein? Que tu laisses un petit peu de répit à maman pour faire ce qu'elle a à faire, ce serait pas mal. Non, tu crois pas? Tu discutes? Tu discutes? Qui c'est qui raconte l'histoire à l'autre pour l'endormir? Qui c'est qui raconte l'histoire à l'autre? Il est 19h, je sais même pas si j'avais dit l'heure, il est 19h. Je vlog tardivement, déjà pour vous remercier. On est 600 abonnés, il y a 600 abonnés sur notre chaîne. C'est un record que j'aurais jamais cru possible. Ça va baisser dans les jours à venir, mais peu importe. Déjà 500 c'était déjà pas mal, 200 c'était déjà pas mal, 100 c'était déjà pas mal. Là on arrive à 600, c'est quand même... ça m'épate toujours d'avoir autant de monde sur... autant d'abonnés sur cette chaîne. Voilà, donc un grand merci à tous, à toutes. Loulou, t'as fait une nouvelle bosse? Bébé, il a essayé de marcher tout seul et en fait, il s'est cogné. Il est venu dans la cuisine et il est tombé, il s'est cogné la tête. Donc, il a une bosse ici, un bleu. Donc, on a fait la totale. Hein, on a fait la poche de glace. On a donné les granules d'arnica. Si tu continues comme ça, la chaise, elle va tomber sur toi, Loulou. On a fait un câlin et on a donné un bib pour consoler. Bon alors bébé il est super fatigué parce que ça fait 2 jours que le réveil de Thibaut sonne à 5h30 du matin. Donc à chaque fois Thibaut me dit qu'il a éteint le réveil, mais la preuve que non, puisque ça a sonné 2 matins de suite à 5h30. Et du coup Théo, qui avait très peu dormi le week-end dernier, a du mal à récupérer ses heures de sommeil. Donc voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Sinon, à part ça, Thibaut, lui, il est parti dans le sud depuis hier matin. Donc hier, il était du côté de Donzère. Et il y a Onyx qui aboie parce qu'il y a, je sais pas, il y a du monde qui passe devant la maison. Enfin bref, il fait son boulot, quoi. Un problème, hein? T'as un problème? Qu'est-ce que t'as à crier tout le temps, à hurler, t'as un problème? Ça va pas, hein? Par ça, je vous ai pas montré, il y a aussi Gabriel qui semble avoir un problème, donc il m'a envoyé une vidéo où il se défoule clairement sur un sac de sable sans les gants de boxe, donc je vous montre la vidéo. Et franchement, j'aimerais pas être à la place du sac de sable. Eh bébé, doucement! Pour revenir un peu plus de douceur, eh bien j'ai ressorti mes petits chaussons tout chauds de l'hiver dernier. Donc je suis super contente, ils ont bien tenu le choc. Et là ça me fait du bien d'avoir chaud dans mes petites chaussures.
Voilà, donc ce vlog, je pense qu'il est bien assez long. Il va être temps pour moi de le clôturer. Eh bien, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!